Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui? OK. Oups. La Société des prières non exaucées, ça vous dit quelque chose? Vous avez toujours eu vos prières exaucées? Avez-vous déjà prié pour une certaine bénédiction de la part de Dieu, ou un exaucement, et dont vous n'avez jamais eu de réponse? Si vous dites non, je pense que vous faites partie d'une autre planète qui n'est pas la Terre. Pourtant, vous avez persisté dans la prière, et c'est ce que Jésus nous a dit de faire. On voit ça dans Luc 18, verset 1. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, c'est une bonne chose de persévérer dans le prière. Vous êtes d'accord avec moi? Malgré cela, toujours aucune réponse. Vous lui avez demandé de vous montrer ce qui cloche. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui pourrait empêcher que mes prières soient exaucées? Il est vrai que Pierre nous a dit que si un homme ne traite pas bien sa femme, ses prières ne seront pas exaucées. Hein? On voit ça dans 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ah bon? Voici un obstacle à nos prières. Le rapport d'hommes et de femmes. Je ne sais pas. C'est pas écrit. Ce serait bon de savoir si c'est... Mais c'est l'esprit en arrière de ça qui est intéressant. Mais vous êtes toujours perplexe, car Dieu ne vous a toujours pas informé sur ce que vous faites de mal et qui pourrait devenir une entrave à l'exaucement de votre prière. Le Saint-Esprit ne vous a pas convaincu d'un manquement quelconque à un devoir, même si vous vous agenouillez devant Dieu et le priez de vous le montrer. Néant, aucune réponse, Dieu parle pas. Et encore, vous lui demandez cette bénédiction spéciale et elle ne vient toujours pas. Alors, je vous souhaite la bienvenue au club des Jobs et des sociétés des prières non exaucées. La société, c'est comme un club. Vous faites partie d'un club, mais vous n'êtes pas seul. Le membre principal, c'est qui? Jésus lui-même. Ah oui? Jésus? Ben oui, regardons ça dans Hébreux 5, verset 7, ce qu'on a lu tantôt. Avec de grands cris, avec de grandes larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Mais pourtant, malgré cela, malgré sa prière, il a dû mourir. Il a dû aller à la croix. Père, si cette heure pourrait être retardée, mais que ta volonté soit faite. Le verset suivant nous rappelle que bien qu'il fût fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Tout un enseignement. Jésus a souffert. Jésus a dû apprendre les leçons de la vie comme vous et moi. Il est bien certain que nous ne sommes pas appelés à souffrir comme lui de la deuxième mort. Tout le monde est d'accord? Ni même de l'agonie que Job a dû subir. Face à la souffrance, il a certainement une réponse à notre perplexité et à notre déception. Que faites-vous lorsqu'après avoir prié, votre prière reste sans réponse? Parfois, on dirait que plus nous prions,
plus l'on se perd dans les dédales de toutes sortes de réponses possibles ou de raisons possibles. Dieu a prévu ce problème et nous oriente vers les Saintes Écritures afin de comprendre ce qui se passe dans ce processus. Voici 2 textes de l'Ancien Testament que le Père adressa à son Fils lors de son baptême dans le Jourdain. On voit ça dans Psaume 2, verset 7. Il a dit, « Tu es mon Fils ». On voit ça dans Psaume 2, verset 7. Et il a dit aussi, dans un autre verset, Ésaïe 42, verset 1, « En qui mon âme prend plaisir ». Ça nous fait rappeler un texte, une parole que Dieu a dit. On voit ça dans Matthieu 3, verset 17. « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce qui est intéressant de voir dans ce texte, c'est que Dieu parlait non seulement à Jésus, mais à qui? À toute l'humanité. Un sage écrivain a dit que les paroles que le Père a dites à Jésus ce jour-là nous sont adressées à nous aussi aujourd'hui. Le croyons-nous? Richard, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Gracie, tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Et on peut le passer à chaque personne ici dans cette salle. Le croyons-nous? Lisons Jésus-Christ, chapitre 11, ce que Ellen White a dit là-dessus. La parole dite à Jésus au Jourdain, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection, embrasse toute l'humanité entière, les bons, les méchants, Hitler incompris. » Ainsi, notre première étape dans la prière consiste à croire ce que nous sommes. Que nous sommes son bien-aimé ou sa bien-aimée en qui il a mis toute son affection. Quand nous prions, nous devons croire. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur, on parle de exaucement de la prière. Lisons Jacques 1, versets 5 et 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le croyons-nous? Bien sûr. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Mais cette foi est la foi en son amour et non en l'accomplissement de nos prières. J'ai déjà entendu quelqu'un dire « Ah, si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu manques de foi. » Hey, ça fait mal. Ça. Pour celui qui est malade, qui a de la douleur, puis qui prie Dieu, qui les délivre de la douleur, de la souffrance, de se faire dire tu manques de foi. Mais ne doutons point, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Il y a beaucoup de prières non exaucées qui ont été formulées dans les ténèbres de l'incrédulité. Le Père est-il en colère contre nous? Et c'est peut-être pour ça qu'il ne répond pas à nos prières? Absolument pas. Le problème est que notre incrédulité coupe la connexion. Nous prions au nom de Jésus, n'est-ce pas? Eh bien, cela signifie que nous nous identifions à lui dans nos prières. Nous devons, peu importe comment cela éprouve notre foi, y croire et le dire aussi.
Nous sommes son bien-aimé. Dieu l'a dit dans sa parole, dans les Saintes Écritures, ou sa bien-aimée, en qui il a mis toute son affection. On l'a réalisé dans l'école du sabbat. Deuxièmement, nous nous saisissons de cette vérité que Jésus a lui aussi passé à travers la même expérience que nous. Il a lui aussi eu des prières apparemment sans réponse. Rappelez-vous à la croix lorsqu'il s'écria « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a dit dans Jean 3, verset 13, verset 16, « Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. » Il parle de lui et envers son Père. Ne regrettons pas de goûter son expérience. Troisièmement, nous apprenons, comme Jésus l'a fait, à croire en Dieu même dans l'obscurité totale. Quand on contemple Jésus à la croix, il était dans l'obscurité totale parce qu'il ne voyait pas au-delà de la tombe. Et si ça nous arrive à nous aussi, c'est que Dieu veut nous préparer à quelque chose. Il nous arrive souvent de nous poser cette question, pourquoi dois-je apprendre cette leçon et vivre dans ces ténèbres? Pourquoi moi? La réponse est, Dieu est en train de nous préparer pour que nous puissions passer au travers des temps de la fin. Ce temps que nous appelons le temps de trouble de Jacob. Veut-on se préparer? Ou voulons-nous faire partie d'une autre société? Ceux des prières répondues. Parce que la seule lumière sera celle générée par notre foi. Exactement. La seule lumière qui va exister dans ces ténèbres, ça va être générée par notre foi personnelle dans la parole de Dieu, comme ce fut le cas pour Jésus sur sa croix. Impossible de passer au travers les temps de trouble sans passer par un entraînement spécial à l'école de l'affliction. Quatrièmement, pendant que nous prions pour des bénédictions futures, nous ne devons jamais oublier celles que nous avons déjà reçues. La plus grande est celle de nous avoir déjà délivrés de la mort éternelle, celle que l'on nomme la seconde mort. Voici une part essentielle d'une foi véritable, la réalisation constante à tous les jours que nous sommes des vivants de mort que nous étions. On voit ça dans Romains 16, 13. Nous sommes vivants de mort que nous étions si Jésus ne serait pas venu à la croix. L'idée générale que la race humaine a à propos de Dieu est qu'il est loin de nous, sur son trône. Il se suit guère de mes problèmes et de mes infirmités ou mes difficultés. Jésus semble insaisissable et les croyants se sentent souvent tout seuls. La prière leur semble être sans réponse et ils se demandent si celui qui dit qu'il est leur sauveur se préoccupe vraiment de leur sort. Par la foi, nous croyons au contraire que Dieu est tout près de nous, marchant à nos côtés. Il y avait une fois un homme et sa femme qui ont expérimenté vraiment ce problème. Ils avaient un culte dans leur maison tous les jours, pendant des mois, pendant des années, et même pendant des dizaines d'années, des décennies. Mais la réponse, qui leur paraissait d'une importance capitale pour eux, après qu'ils aient prié pour un millier de fois, leur semblait de plus en plus impossible chaque jour qui passait. Finalement, la femme a abandonné. Le Seigneur m'a abandonné et c'en est fait pour moi.
a-t-elle dit à son mari. Ça doit être moi le problème. Dieu ne répondra jamais à nos prières aussi longtemps que je vais prier. Je suis une trop grande pécheresse pour que mes prières soient exaucées. Je me résigne donc à mon sort. J'abandonne tout espoir. Je croyais que notre mariage était la volonté de Dieu. Mais maintenant, je crois que j'ai fait une erreur de t'épouser. Le mari a décidé de faire exactement cela. Ignorer son épouse et poursuivre son objectif sans elle. Il y a rarement eu deux âmes comme celle-ci, priant de tout leur cœur et croyant que Dieu exaucera leurs prières. Pourtant, ils se sont toujours aimés. Mais maintenant, ils sont devenus si déconcertés qu'ils ne croyaient plus que Dieu les avait unis pour devenir une seule chair. L'idée que Dieu s'était éloigné d'eux avait détruit leur bonheur à tous les deux. Dieu avait un problème maintenant, parce qu'il avait choisi cet homme pour être le père de tous les incirconcis qui croient en lui, à travers tous les temps. On voit ça dans Romains 4, 11. Mais quelle déception! Pour Dieu, il avait devant lui deux personnes qui ont chuté dans quoi? Dans la déprime et dans l'incrédulité. La foi de l'épouse avait autant d'importance que celle de l'époux dans l'accomplissement du plan divin. L'époux ne pouvait jamais vaincre l'incrédulité tant et aussi longtemps que l'épouse restait dans son incrédulité. Elle a finalement eu la victoire. Car Dieu a changé son nom de Saraï à Sarah. On voit ça dans Genèse 17, verset 15. Dieu avait choisi Abraham pour être notre exemple dans la foi. Il était appelé à devenir le père des croyants. Et sa femme fut aussi appelée à partager cet honneur prestigieux dans la foi. Leur mariage devait apporter 7 grandes bénédictions au monde entier. On voit ça dans Genèse 12, versets 2 et 3. Je ferai de toi une grande nation, par Abraham, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. On entend encore parler d'Abraham aujourd'hui. C'est même l'ancêtre des Arabes. Et tu seras une source de bénédiction. On continue, c'est pas fini les promesses. Toutes les familles, on parle de mariage, de foyer, de la terre, seront bénies. Ça veut dire qu'ils vont être heureuses en toi. Encore une autre promesse. Mais le bonheur prenait du temps à venir dans leur propre foyer. En fait, il n'arrivera pas aussi longtemps que l'époux et l'épouse pensaient que la seule façon de trouver le bonheur était de briser leur vœu de mariage. C'est-à-dire de laisser une troisième personne s'infiltrer dans leur relation de couple. Qui est cette personne? Agar. Dans ce mariage entre Abraham et Sarah, nous avons tous les éléments nécessaires à un divorce aujourd'hui. Premièrement, la déception de l'autre qui amène à un regret de s'être marié. Deuxièmement, une épouse qui est en colère contre Dieu en lui reprochant de l'avoir rendu stérile. On voit ça dans Genèse 16, verset 2. Sarah dit, « L'Éternel m'a rendu stérile. » Alors c'est Dieu qui m'a rendu ainsi. Troisièmement, un époux qui est prompt à saisir ce prétexte afin de trouver un peu de bonheur avec une autre femme. On voit ça dans Genèse 16, verset 4. Il alla vers Agar. Ça n'a pas été un problème. Ça n'a pas pris des années. Cela faisait sans doute son affaire car elle devait être une femme plus jeune. Parce que Sarah devait atteindre dans les 100, pas loin de 90 ans, je pense. De plus, c'était bien vu dans son temps
d'avoir plus qu'une femme. C'est une démonstration de richesse, une bénédiction divine selon l'entourage. Mais le bonheur et l'estime de soi tardaient à venir. En fait, lisez l'histoire et vous verrez qu'ils ont attendu combien d'années? 25 ans. Avant de jouir du bonheur tant désiré d'être mariés comme Dieu leur avait promis. Puis enfin, la bénédiction est venue avec la naissance de qui? Hein? Isaac. C'est l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse. Depuis 25 ans que Dieu leur avait promis qu'il va avoir un enfant. Ils ont essayé de leur le moyen d'en avoir un, mais Dieu dit, non, c'est pas celui-là. C'est pas lui. L'enfant de la promesse, Isaac. Juste à temps pour les sauver de l'amertume que l'échec du mariage apporte toujours dans la vieillesse. Abraham s'est humblement repenti de son péché, qui a été plus qu'une simple luxure. Son péché était l'incrédulité envers les promesses divines. Et il y en a des promesses dans la parole, dans les Saintes Écritures. C'est pas ça qui manque. Avec la foi de Jésus, il est impossible de céder à la tentation de la luxure. Sarah s'est repentie de sa colère contre Dieu, elle aussi. On voit ça dans Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut, finalement, à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ça se peut-tu que ça fait 25 ans que Dieu attendait qu'elle y croie? Et que c'était pas à faute de Dieu que ça a pris 25 ans, mais ça sera la faute de nous autres qui sommes incrédules. Mais on ne voit pas ça souvent. Hein? Ce que nous retenons de ce mariage mémorable est de croire aux promesses que Dieu nous a données dans les Saintes Écritures. On va-tu finir par y croire à ces promesses-là? C'est un grave problème. Oui, mais, toujours quelque chose qui bloque quelque part. Qu'en y croyant, il nous donnera l'endurance et une riche récompense que toute œuvre humaine ne pourra jamais nous apporter. Car l'œuvre humaine n'apportera qu'un plaisir éphémère. Si nous sommes un enfant d'Abraham, soyons assurés que nous aussi nous serons tentés d'incrédulité, comme lui le fut. Mais par la grâce de Christ, nous pouvons surmonter comme Abraham et Sarah, eux aussi ont réussi. Maintenant, vous vous sentez vide en dedans. Vous vous voyez avec un cœur froid. Votre foi semble morte. Impossible de démarrer ce moteur tant qu'il est gelé. Bien, mes amis, voici le câble pour démarrer ce moteur en panne. Vous voulez être boosté? C'est le booster. Dieu merci qui nous a donné, qui nous a sauvés en Christ de la seconde mort. Si cela ne fonctionne pas, je suis désolé de vous apprendre que rien d'autre va réussir. C'est la seule et unique moyen que Dieu nous offre pour nous booster. S'il n'y en a pas d'autre, cherchez-la pas ailleurs, c'est là. C'est comme si Dieu nous avait donné la clé. Cherchez pas une autre clé, c'est elle qui marche. Les autres, ça ne marche pas.
vous aurez une nouvelle compréhension de vos prières apparemment sans réponse. En comprenant ce qui s'est passé là, prenons note de plusieurs possibilités qui peut arriver que nos prières ne sont pas répondues. Dieu est possiblement en train de travailler dur pour nous donner une réponse oui. Mais il ne peut pas forcer la volonté de quelques personnes qui peuvent lui être un obstacle. On voit ça dans... C'est ce qui s'est passé lors d'une prière fervente de Daniel. Dans Daniel 10, verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Pourtant, Daniel priait pour qu'on puisse revenir en Israël, pour que Jérusalem soit rebâtie. Mais Dieu a dit, voici, il y a quelqu'un qui barre la route. C'est le roi de Perse. Il m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël. Michaël, c'est Jésus lui-même. L'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Alors, le roi de Perse barrait la route. C'est lui qui barrait. Puis ça a pris 21 jours à Dieu de pouvoir répondre à la prière de Daniel. Alors, c'est pas que Daniel est incrédule. Si c'est cela qui est en train de se passer, nous pouvons être certains que Dieu est miséricordieux envers nous, comme il le fut envers Daniel. Il va impressionner notre cœur avec la conviction de la vérité. Il va nous sauver du découragement. L'exaucement de notre prière est peut-être en train de se produire. Il faut juste un peu plus de temps. Cela pourrait être vrai si nous prions pour un être cher. Rappelons-nous que sur la croix, Christ a accompli quelque chose pour chaque homme, ce qui donne la possibilité de traiter chaque homme comme si cette personne n'avait jamais péché. C'est pas parce que nous sommes pécheurs que la prière n'est pas exaucée. Il faut enlever ça de notre tête. Si on se met coupable, dire « Ah, c'est parce que je suis pécheur que Dieu ne m'exauce pas. » On a entendu ça souvent, hein? Oui. On était catholiques. Ah, tu dois avoir un problème quelque part parce que Dieu ne t'exauce pas. Job, qu'est-ce qu'on lui a dit? Il y a un problème caché quelque part que tu ne montes pas, c'est sûr, parce que si Dieu ne t'exauce pas, si Dieu exauce, parce que Dieu exauce qui? Dieu exauce juste les bons, voyons donc. Hein? C'est ceux qui font sa volonté que Dieu va exaucer. Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu n'exaucent pas leur prière. Vous n'avez pas entendu ça? C'est sûr. Maintes et maintes fois. Et je reprends. Rappelons-nous que sur la croix, Christ a accompli quelque chose pour chaque homme. Ce qui lui donne la possibilité de traiter chaque homme comme si cette personne n'avait jamais péché. Hey, c'est du costaud, ça. Il va te traiter comme si tu n'avais jamais péché. Alors, on se voit comment maintenant devant la prière? Matthieu 5, verset 45. Dieu fait lever son soleil sur les méchants. Ah bon? Et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Y a-t-il une ségrégation là-dedans? Christ est déjà mort de la seconde mort de cette personne. Ainsi, il le traite ou la traite comme si cette personne sera un jour au paradis. Et si Dieu traite notre ennemi ou celui qui nous fait du mal comme ça, nous devrions la traiter ainsi, nous autres aussi. C'est le sens que prend cette expression intéressante, la justification légale. Tous, nous avons été justifiés par la mort de Jésus. Maintenant, nous sommes appelés à faire la même chose, à traiter toute personne sur cette terre comme si cette personne sera au paradis avec nous, même celui qui nous fait du mal. Dessinons un cercle qui inclut toutes les personnes qui nous ont fait du mal dans notre vie. Ne disons jamais « Oh, ces personnes sont loin d'être près ». Plus nous nous approchons de Jésus, plus nous aurons son habileté et sa sagesse que nous partagerons
parce que nous aurons l'Esprit de Christ. Philippiens 2, verset 5. Vous aurez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est une promesse? Absolument. Le croyons-nous? C'est sûr. C'est une assurance. Nous allons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Devons-nous nous forcer pour avoir ces sentiments? Y a-t-il des choses qu'on devra faire pour avoir ces sentiments-là? Tout ce que nous avons à faire, c'est que croire que Jésus, hey, Jésus, tu l'as dit, je le crois. Et viens au secours de mon incrédulité. Ça veut dire que à tous les jours, garde en moi cette foi. Souvent, on utilise ce texte-là. Quelqu'un qui dit, oui, je crois. Après ça, on dit, il a dit, ouais, mais viens au secours de mon incrédulité. Ben, il se contredit ou quoi? Mais il faut comprendre que Dieu est en train de nous montrer deux facettes du plan du salut dans cette parole. Dans le oui, je crois. Ça veut dire, je crois que je suis justifié. Je crois que tu as payé la rançon d'humanité. Et viens au secours de mon incrédulité. Ça veut dire qu'à tous les jours, garde-moi dans cette foi, que cette foi soit toujours en moi. Parce que je suis humain et que l'ego est là pour écraser tout le temps, puis j'ai une bataille à faire pour que cet ego-là soit toujours anéanti, puis que je dois toujours garder mes yeux vers toi. Mais c'est pas en dire que je suis incrédule, mais garde-moi en fait dans cette croyance, dans cette foi. Vous êtes-vous déjà senti écrasé, le cœur brisé, humilié? Avez-vous déjà senti que le ciel était fermé pour vous? Avez-vous déjà été lapidé comme Étienne dans Acte 7? Avez-vous été persona non grata auprès du trône de Dieu? Comme si... Il n'y a pas d'affaire ici, l'autre. Tu n'as pas d'affaire. C'est les 5 qui font partie de la gang. Là. Toi, tu n'es pas de la gang. Ah bon, excusez, pardon, je vais aller ailleurs, de bon. L'endroit le plus difficile à supporter, savez-vous c'est où? C'est l'exclusion d'un groupe. Et surtout si ce groupe, c'est notre Église. Ça, c'est tough. Pourquoi? Parce que cette Église, c'est celle que l'on aime. Parce que l'amitié de l'Église sensibilise les émotions les plus délicates d'un être humain et douloureuses d'un individu. Nous avons plusieurs personnages dans la Bible qui peuvent nous servir d'encouragement pour ceux qui souffrent. Joseph, vendu par ses propres frères. Comme esclave en plus. Un autre. Je regarde Joseph et je dis, mais tes propres frères, on parle de son Église, là. Y avait-tu d'autres personnes dans l'Église adventiste du 7e jour dans ce temps-là? C'était les seuls. Le père, c'était le pasteur. Puis les autres, c'était les fidèles de l'Église, puis les femmes, puis les enfants. Puis le membre de l'Église qui s'est fait radier, c'était Joseph, par ses propres frères de l'Église. Puis il a été pendu. Ils l'ont pas mis juste à la porte. Ils l'ont mis esclave d'un autre. Imaginez jusqu'où Joseph... En fait, ce que je veux pas dire, c'est... Imaginez ce que la grâce peut accomplir. Joseph a gardé la tête haute, a gardé l'espoir, puis toutes les paroles que son père lui avait dites sur l'amour de Dieu. Et de voir que malgré ces circonstances, mais Dieu a agi. Ça a pris du temps. Ça a pris 3 ans avant que Dieu fasse quelque chose pour Joseph. 2 ans en prison, puis 1 an à Potiphar avant de l'envoyer en prison.
Il est resté fidèle. Il a cru aux promesses de Dieu. Mais ce n'est pas une foi intellectuelle que Joseph a exécutée. C'était la foi de Jésus qui était en lui. Imaginez, il y avait la foi de Jésus avant même que Jésus était venu sur cette terre. Elle s'exerçait déjà dans un être comme Joseph. On parle de David. David. Pensons à David. Imaginez. Celui qui tient la lance, c'est qui? Saül. Qui était Saül? Loin de l'Éternel. Le président de la conférence générale qui braque sa lance vers quelqu'un simple. C'était pas seulement que radier de l'Église, cela, là. C'était le tuer. Dehors. Et l'Église, dans ce temps-là, c'était quoi? C'était le peuple d'Israël. Et le chef, le grand chef de l'Église, c'était lui qui le persécutait le plus. Il voulait même le tuer. Alors, imaginez dans la tête de quelqu'un qui se dit, mais ça va pas. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais vivre ça à moi? Pourtant, j'étais fidèle. J'étais correct. Tu me fais vivre ça à moi. Imaginez les prières. Lisez les psaumes. Vous allez voir comment David a se posé des questions. Mais à la fin de ces psaumes, il y avait toujours une belle victoire. Hein? Mais je me mets à sa place. Ça devait être difficile de lui de comprendre que c'était ça le plan de Dieu. Ben, pas le plan de Dieu, mais que Dieu le faisait passer à travers ceci pour le préparer à devenir le futur roi d'Israël. Et s'il a tenu, c'est que Dieu lui avait fait certainement cette vision. Où cette foi que Dieu a mis en lui, encore la foi de Jésus, il a, dans les ténèbres, vu au-delà de ça. Et même ses amis, ses soldats, quand que Saül est à côté de lui, il a voulu le tuer. Il dort, là. Ah ouais, vas-y, c'est le temps. Dieu te le donne. Non, non, non. C'est loin de l'Éternel. Je ne vois pas pourquoi j'irais le tuer. C'est l'affaire de Dieu, ça, c'est pas moi. Il était assez sage. C'est encore la sagesse de Dieu, ça. Sage de ne pas agir. Puis même, il a coupé son pan, puis il le regrettait par après. J'aurais jamais dû faire ça. Parce qu'il voulait avoir une preuve. Voici ton pan. J'aurais pu te tuer, mais non, je t'ai gardé en vie. Ces histoires sont là pour nous faire voir la possibilité que Dieu a de faire de chacun d'entre nous à travers les ténèbres. Pensons à l'autre. De qui ça? On pense à Jésus, qui fut excommunié de l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Banni de la synagogue. Pas rien que banni, on voulait le lapider puis le tuer. Humilié, insulté, condamné, finalement pendu comme un criminel. Par qui? Par son propre peuple. Ses propres frères dans l'Église. C'est eux qui ont dit dehors puis on le crucifie. Les Romains ont tout simplement été des outils dans les mains de son peuple. Quand on dit qui c'est qui a tué Jésus, ben, en fait, qui c'est qui l'a mis à la croix? C'est pas les Romains. Les Romains ont été tout simplement bien manipulés par le Sanhédrin. En fait, c'est par nous. N'oublions pas que nous sommes membres de la famille du ciel. C'est écrit ça dans Éphésiens 3, verset 15. Duquel tire son nom toute la famille dans les cieux, toute famille dans les cieux et sur la terre. C'est nous, ça. Nous avons déjà été adoptés. D'accord? Éphésiens 1, verset 5, ça le dit. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Clair? Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'était sa volonté que nous fussions adoptés. Alors, quand on est dans une famille et qu'on est adopté, on ne fait pas partie de la gang? Puis est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce qu'on est vraiment adopté? Est-ce qu'on est même sur le même niveau que les autres qui sont
pas adoptés? Mais non. Quand on est adopté, les parents, c'est leur travail de faire sentir à celui qui est adopté, tu fais partie de notre famille. Nous t'aimons au même niveau que les autres enfants. Quand on pense que Jésus nous a sauvés de la seconde mort, on est vraiment adopté. Mais maintenant, je remercie Jésus, car il m'a sauvé de la seconde mort. Et je lui dis que je suis heureux de lui obéir et de lui donner toute ma vie. C'est l'essence de chacune, qui devrait être chacune de nos prières. C'est cette vision de la croix, de la seconde mort que Jésus a subie pour nous. Ne voulons-nous pas faire la même chose? Ne voulez-vous pas faire la même chose que moi? Nous donner toute notre vie une fois qu'on a réalisé que nous avons été sauvés de la seconde mort. Voici ma dernière prière. Seigneur, nous voulons t'obéir et te donner nos vies. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons vu ce qui s'est passé à la croix. Amen. 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 Praise the Lord.